Bonjour à tous. Avec plus de 30 millions de sportifs en France, les Français sont plus que jamais les champions de l'activité sportive. Alors si le sport rime toujours avec bien-être et prévention de la maladie, les blessures restent toujours néanmoins monnaie courante. Qu'il s'agisse de Lucie, d'Amandine ou même de Jean-David, vous le verrez, rencontre avec des actifs et sportifs passionnés, au passé commun justement, l'expérience d'une blessure malheureuse. Pour nous parler de ce sujet et ses parcours, nous irons à la rencontre du docteur Philippe Roure, spécialisé dans la chirurgie sportive. Chirurgie de la main, chirurgie du sport, les nouveaux enjeux, c'est un nouveau reportage que je vous propose, signé PCM Productions. Docteur Roure, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Paris, dans le quartier des Invalides, à quelques mètres de l'espace Vauban, lieu dans lequel vous êtes amené à exercer. Alors vous êtes docteur et notamment spécialisé dans le coude, la main et l'épaule, donc le membre supérieur. C'est quoi aujourd'hui la chirurgie sportive en 2014 ? Effectivement, j'exerce la chirurgie de la main, du coude et de l'épaule. Je suis amené à m'occuper beaucoup de sportifs professionnels comme sportifs occasionnels. Et de plus en plus, les patients viennent nous voir pour des accidents qui n'ont pas lieu spécialement dans des activités sportives de haut niveau ou de compétition, mais lors d'activités urbaines, qu'elles soient sportives, physiques ou de la vie de tous les jours, avec des accidents qui peuvent paraître au départ anodins, mais qui peuvent rapidement avoir des conséquences importantes pour eux en termes d'incapacité d'aller au travail, parce qu'un accident au niveau de la main ou de l'épaule, ça vous handicape pour énormément de choses, ou pour la reprise de leurs activités physiques et sportives. Et Dieu sait que pour quelqu'un qui a besoin de faire du sport ou qui fait du sport, ne plus pouvoir pratiquer d'activité physique, surtout dans une vie stressante urbaine comme la nôtre, c'est un véritable handicap, un véritable calvaire pour les patients. Alors donc récemment, qu'est-ce qui s'est passé avec cet engin C'est dans la phase d'apprentissage en fait. J'ai poussé le système un peu loin et il y a un moteur avec un système de compensation et du coup en le poussant trop loin, le système a été défaillant et n'a pas retenu le corps que je représente sur cette roue et du coup ça m'a valu une chute mémorable sur le bitume. Avec un amorti des genoux, puis un amorti de la main, et c'est là où j'ai eu une fracture en fait, de la main. Donc moi j'ai pris la décision de me laisser accompagner dans la réparation de ma fracture en me faisant opérer par le docteur. Voilà. Donc à l'issue de l'opération, je suis resté accompagné avec plusieurs rendez-vous pour vérifier que tout se passait correctement. Nous sommes à la clinique du sport Paris 5 et on va retrouver le docteur Philippe Roure pour une opération à la fois du poignet et aussi de l'épaule. Donc direction le bloc, suivez-moi, c'est parti. Je vous fais pas mal, madame ? Non. J'ai commencé. On va mettre notre système optique miniaturisé en place dans l'articulation. Là, c'est les phases de l'étape où en pratique on ne regarde plus le patient, on regarde que nos écrans. On a maintenant des images haute définition. Et là, on va dégager le ligament, on va percevoir que le ligament est. Là, j'ai déjà vu la rupture, il est tout mou. J'ai pu voir que la chirurgie sportive était avant tout réservée à des sportifs de très haut niveau. Comment expliquez-vous ce transfert maintenant un peu à monsieur tout le monde aujourd'hui? Tout le monde peut en bénéficier ou pas? Exactement. Avant, ces techniques chirurgicales mini-invasives ou arthroscopiques, c'est-à-dire cette chirurgie, on fait simplement des petits orifices et on met des caméras à l'intérieur des articulations, ou les techniques microchirurgicales, qui sont issues de la chirurgie reconstructrice de la main, étaient réservées avant à des sportifs de haut niveau, professionnels ou à des patients lourds qui avaient besoin de grosses reconstructions. Eh bien, nous pouvons maintenant employer ces techniques pour les blessures ou les lésions de la vie de tous les jours. Ce sont des gens actifs ou alors qui ont des activités sportives régulières qu'ils ne veulent pas arrêter. Donc c'est des gens qui demandent à récupérer assez vite, à pouvoir reprendre leur travail
rapidement, parce que les actifs ne peuvent pas s'arrêter longtemps. Et donc nous essayons de répondre à cette demande en appliquant toutes ces techniques qui ont été développées, de manière à pouvoir permettre à tous ces patients de récupérer au plus vite. Et nous essayons à chaque fois d'avoir un regard le plus personnalisé à la fois sur leurs lésions et sur le patient. On voit le dessus de la coiffe de rotateur là, qui est un peu effiloché. Là. Au fur et à mesure de l'opération, on commence à y voir un peu plus clair. On continue à enlever tous les tissus inflammatoires qu'on appelle la bursite. Ça aussi, ça contribue à la douleur. Ma collaboration avec le Dr Roure, c'est beaucoup, en fait, on travaille en synergie. Lui, il répare, entre guillemets, des gens. Il fait des interventions chirurgicales sur l'épaule, le coude, le poignet. Donc, on travaille beaucoup dans le conseil. J'écoute ce qu'il a fait comme intervention, effectivement, et surtout, ce qu'on cherche, un des objectifs principaux, c'est la réutilisation du sportif, en fait, qu'il puisse redevenir, entre guillemets, sportif au plus vite, sans blesser d'autres zones musculaires et articulaires. Donc en fait, je reste à l'écoute de ces connaissances biomécaniques qui sont précieuses pour moi. Moi, j'ai une formation en biomécanique, mais effectivement, qui n'est pas dans le même registre que lui au départ. Donc en fait, cette collaboration avec le docteur, c'est à la fois pour réparer des gens, les remettre le pied à l'étrier, mais surtout également, comme on fait en plus du sport ensemble, j'entraîne Philippe effectivement dans l'activité physique, on court ensemble, on fait de la culture physique, de la boxe, de la corde à sauter. Donc en fait, j'applique au quotidien ma science entre guillemets sur lui et il valide un peu, si tu veux, mes conseils pédagogiques et grâce à ça, on travaille à l'écoute l'un de l'autre et on arrive à remettre sur pied quelqu'un plus rapidement. Vous-même qui êtes un sportif, on l'a vu, assez confirmé, comment est-ce que vous vivez ce métier de par ce regard un peu de sportif? Pas de médecin là, c'est le sportif qui parle. Alors moi c'est un métier que j'ai choisi parce que aimant le sport, aimant la pratique du sport, ça m'a toujours intéressé de savoir d'où venaient les lésions et comment les réparer et comment les prendre en charge. Ouais. Le fait de pratiquer soi-même du sport et d'être en rapport avec les professionnels du sport, les kinés, les coachs sportifs, ça me permet d'une part de voir comment surviennent les lésions et d'essayer de les anticiper, soit pour moi-même ou pour le conseiller à mes patients. Et une fois le traitement réalisé, de pouvoir conseiller une bonne réathlétisation, c'est-à-dire une bonne reprise du sport, parce que moi-même ayant des blessures ou voyant comment on récupère de ces blessures, et je vais être à même évidemment de comprendre mes patients et de pouvoir leur conseiller et pouvoir les guider au mieux dans la reprise de leur activité. Fin de l'année dernière, lors de mon activité, je me suis blessée au bras. Donc j'ai eu une rupture distale du tendon biceps-coude, donc ça a lâché sur la barre pendant que je faisais une figure. Quand j'ai rencontré le docteur Roure et que je lui ai expliqué ma situation, en tout cas il m'a pris tout de suite en charge en comprenant que c'était mon métier et que j'avais... Et en plus, si on ne se fait pas opérer rapidement pour cette blessure, le problème c'est que le tendon se raccroche n'importe où et qu'après on n'a plus la possibilité d'opérer et de remettre en place. Préparer une compétition et donc j'ai changé mes habitudes d'entraînement. Ça a été beaucoup plus intensif, donc je pense que mon corps n'a pas trop supporté. Donc j'ai été jusqu'à cette compétition et donc le lendemain, après, je ne pouvais plus rien faire avec mon épaule. Donc j'ai consulté et on m'a diagnostiqué une instabilité. J'ai été immobilisée 1 mois et demi, le bras dans une écharpe et j'ai eu 6 mois de rééducation dans un centre à Châtillon. Et donc j'ai un coach qui m'a bien aidé à reprendre la pole dance en collaboration avec les médecins rééducateurs et mon chirurgien, Dr Roure. J'ai une question comme ça un peu curieuse à vous poser, mais qu'est-ce qui vous a amené finalement à vouloir travailler sur cette partie précise du corps, la main qui est quand même un organe... la main, c'est un organe particulier, effectivement. C'est un organe particulier. À la main, ça va associer la fonction, ça va associer l'esthétique.
Ça associe différents types de structures mobiles, que ce soit les nerfs, les tendons, et la gestion de toutes ces structures dans le même temps, c'est une chirurgie qui est fine, qui est presque sensuelle, à différencier et à manier ces différents tissus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Combiné aux avancées techniques et technologiques, que ce soit à travers la microchirurgie ou la chirurgie arthroscopique, avec ces petits orifices, ça donne une chirurgie qui est très dynamique, très vivante, et moi qui m'a, notamment en tant que sportif, m'a toujours plu. Docteur, en tout cas, j'étais ravi de vous rencontrer. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce reportage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.